Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inspire Africa. Je suis Barbara Lundu, voici le sommaire. On commencera par le Cameroun. L'ancien joueur de tennis Joseph Oyebog a ouvert une académie pour transmettre sa passion à la jeune génération. Mais il fait plus qu'enseigner le tennis. Il aide notamment à travers ce sport les enfants défavorisés. Au Kenya, 2 femmes ont créé une association pour restaurer des bibliothèques anciennes et numériser leur contenu. Une alliance entre l'histoire et la technologie pour permettre aux Kenyans, où qu'ils se trouvent, d'avoir accès en un clic à une partie de l'histoire de leur pays. Et enfin, on vous présentera Teddy Kosoko. Ce jeune centrafricain a créé un studio de jeux vidéo pas comme les autres. Il souhaite promouvoir la culture et l'histoire africaine. Et pour cela, ses jeux s'inspirent de footballeurs célèbres ou d'autres héros historiques d'Afrique. Le travail en équipe, la persévérance ou encore la détermination, des compétences qui sont véhiculées notamment à travers le sport. On vous emmène au Cameroun où l'ancien joueur de tennis Joseph Oyebog a ouvert une académie où il transmet sa passion pour ce sport, mais il veut aussi venir en aide aux jeunes défavorisés. C'est ici dans sa maison, située dans un quartier de Douala au Cameroun, que tout a commencé pour l'académie de Joseph Oyebog. L'ancien joueur de tennis a mis en place cette initiative pour transmettre sa passion aux plus jeunes. Et vu le nombre d'enfants qui se bousculent pour ses cours, Joseph n'a pas de souci à se faire. Les enfants, c'est eux-mêmes qui se sont mobilisés pour venir me demander si on pouvait faire un centre à Bonabéry. Et n'ayant pas l'espace, j'ai décidé de convertir le jardin qui était derrière la maison à un mini cours de tennis. Même pas un demi-cours de tennis, mais c'était là le point de départ. Et graduellement, on est quitté d'un centre qui ne pouvait pas gagner un match à un centre qui devient aujourd'hui le meilleur centre de la nation. Et à vrai dire, tous les meilleurs joueurs du Cameroun, de l'équipe nationale de junior, sortent de ce centre. Et parmi les espoirs du tennis camerounais, il y a Chanel. La jeune fille habite ici, à l'académie située à Souza, dans l'ouest du pays. Et malgré son jeune âge, elle a de grandes ambitions. Je joue au tennis depuis 8 ans et j'ai intégré l'académie en 2019. J'aimerais être comme mon idole, Serena Williams. Joseph Oyebog a toujours un œil sur ses futurs champions et son travail paye. L'académie a récemment abrité un championnat international junior avec des joueurs venus des 4 coins du monde. J'ai été agréablement surpris aussi que les gens de l'académie participent aux entraînements avec les joueurs ici en practice parce qu'ils veulent échanger. Donc c'est très agréable parce qu'ils sont très bien éduqués et il y a une bonne éducation dans l'académie. Pour Joseph Oyebog, il ne s'agit pas seulement de tennis. S'il veut démocratiser ce sport, c'est aussi parce qu'il veut mettre fin à certaines inégalités. Les cours dispensés au centre sont gratuits et ont aussi pour but de permettre aux jeunes de trouver des débouchés dans le tennis. Direction le Kenya. À Nairobi, 2 femmes se sont lancées dans une aventure inédite. Restaurer la bibliothèque la plus ancienne de la capitale et aussi digitaliser les livres et les documents qu'elle contient pour sauvegarder une partie de l'histoire écrite du pays. Située en plein cœur de Nairobi, voici la Macmillan Library, l'une des bibliothèques les plus anciennes du Kenya. Ouverte en 1931, elle était réservée aux Blancs durant l'époque coloniale. Depuis, les choses ont évolué et les Kenyans se rendent souvent dans ce lieu historique qui possède des ouvrages rares datant du début du XXe siècle. Et c'est là que l'association Book Bunk entre en scène, créée par 2 Kenyanes, l'une écrivaine et l'autre éditrice. Cette association a notamment pour but de restaurer cette bibliothèque et de numériser ses ouvrages. L'une des choses les plus importantes est que cela donne accès à des archives et des dossiers qui apportent des réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Parfois, vous entendez parler de choses qui sont présentées comme des faits historiques, mais que vous n'êtes pas en mesure de vérifier. Donc, il est important d'accorder un accès universel à notre histoire et à nos archives, afin qu'elles deviennent accessibles à tous. Afin de réaliser ce travail titanesque de numériser les livres et les archives, elle collabore avec des volontaires qui travaillent tous les jours, sans relâche.
Nous prenons par exemple un journal comme le Country Weekly, qui n'existe plus aujourd'hui, et puis nous prenons en photo chaque page. Nous avons donc une équipe de 2 agents qui s'occupent de la numérisation et qui parcourent ensuite chaque page et capturent les images une par une. Les jeunes femmes ne veulent pas effacer le passé colonial que reflètent les collections actuelles, mais pour que les Kenyans puissent se réapproprier ce lieu, l'équipe a intégré à la collection des ouvrages d'auteurs contemporains africains. Wanjuru et Angela ont également contribué à transformer la bibliothèque en espace pour des événements qui célèbrent l'écriture, comme le Festival de littérature de Nairobi. Avant de vous présenter notre invité, regardez d'abord cette vidéo, ça va vous donner une idée de son travail. Il s'agit d'un jeu vidéo créé par Teddy Kosoko. Ce jeune centrafricain veut faire découvrir l'histoire et la culture africaine à travers ses jeux. Bonjour Teddy, alors comment est née cette idée ? En gros, mon choix s'est porté sur les jeux vidéo parce que j'ai remarqué que les gens jouaient beaucoup. Ça fait partie, grosso modo, du quotidien des gens. Ils jouent sur téléphone, chez eux, ils ont une PlayStation ou les consoles portables là qu'ils ont. Et au-delà de ça, du simple fait de jouer, ils rentrent dans la culture des autres. Par exemple, il y a pas mal de jeux sud-coréens, des jeux qui sont inspirés des mythologies nordiques et même des cultures américaines, etc., qui ont eu un impact conséquent sur la planète. En Afrique, par exemple, on connaît tous les mangas, etc., on a grandi avec ça. Et je me suis dit, mais si les autres ont réussi à faire ça avec leur culture, mais nous, en Afrique, avec toutes les cultures hyper riches qu'on a, pourquoi on ne réussirait pas à faire la même chose? Et c'est en fait comme ça que je me suis lancé. Est-ce que c'est plus facile, selon vous, de faire découvrir l'histoire et la culture africaine à travers des jeux ? Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que les gens vont avoir un visuel. En fait, ils vont arriver dans un écosystème. Il y avait un scénario qu'on avait écrit depuis un moment qui fait parcourir les personnages, rencontrer les Dogons au Mali, les Maasai au Kenya, etc., les Pygmées en Afrique centrale. En voyant cet univers, même moi, Africain, grandi en Afrique, ça m'a fait un choc de voir le résultat. Ça prend vie et on visualise beaucoup plus facilement. Parce que notre objectif est de vraiment nous appuyer sur de l'histoire. On va s'appuyer sur de l'histoire pour que, au-delà du divertissement, les gens puissent aussi apprendre de la richesse culturelle africaine. On dit souvent beaucoup, à tort et à travers, on dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, etc., ce qui est totalement faux. Les gens méconnaissent juste l'histoire du continent africain. Quand on est une jeune fille ou un jeune homme au Sénégal, au Congo ou au Ghana, comment est-ce qu'on fait pour jouer et acheter vos jeux ? Alors, tous nos jeux sont disponibles sur le Google Play Store et l'Apple Store. Donc là, on est en train de développer et déployer ce mois et le prochain mois une plateforme comme le Google Play Store qui est destinée à l'Afrique, qui a pour objectif de favoriser l'acte d'achat sur le continent. Et donc, sur notre plateforme à nous, les gens vont payer soit par mobile money, ils vont payer par airtime, donc on va prélever sur leur crédit téléphonique, soit en francs CFA, comme ça, pour avancer dans le jeu. Pour le Sénégal, Mali, Burkina, etc., la partie d'Afrique de l'Ouest, ils pourront même payer par cash. Alors, quelqu'un a 100 francs CFA dans sa poche. On a mis en place un système qui lui permettra de générer un code et grâce à ce code, il va aller dans une boutique à côté via des partenaires comme InTouch. Ils vont finaliser la chose et avoir le jeu. Dernière question, Teddy, comment est-ce que vous voyez l'avenir du marché des jeux vidéo en Afrique ? Le potentiel, il est là. Les gamers, les joueurs, ils sont là. On voit un intérêt croissant par rapport au contenu africain. Dernièrement, en Afrique du Sud, il y a une société, Kerry First, qui a réussi à lever, je crois, à peu près 30 millions de dollars pour le gaming en Afrique. C'est une première, ça n'a jamais été fait avant, qui montre l'intérêt, en tout cas, de certains fonds d'investissement par rapport au continent africain. On voit aussi la pénétration d'Internet, l'arrivée du câble de Google, par exemple, Togo, récemment. Les politiques, comme au Sénégal, au Bénin, etc., qui commencent à comprendre les intérêts des jeux vidéo et surtout leur potentiel économique. Toutes ces choses vont renforcer l'écosystème. On a de plus en plus de bons développeurs capables de créer des jeux. On a un public qui aujourd'hui est conscient du potentiel culturel, éducatif de la chose. Je suis très, très, très optimiste par rapport à l'avenir du marché africain. Teddy Kosoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, surtout, c'est vous qui me donnez la visibilité. Merci énormément.
L'émission est bientôt terminée, mais avant ça, vous connaissez peut-être les Ghetto Kids, ces anciens enfants des rues ougandais qui sont devenus célèbres sur les réseaux sociaux grâce à leur chorégraphie énergétique. Leur succès leur permet aujourd'hui d'aller à l'école et justement, après 2 ans de fermeture due au Covid-19, les écoles ont récemment rouvert en Ouganda et les Ghetto Kids ont sorti un clip pour célébrer leur retour en classe. On se quitte donc avec ces images et moi je vous dis à bientôt sur Africa News.